Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un maquillage universel rapide pour le printemps ou l'été. Je vais commencer par appliquer une base de chez L'Oréal avec un effet matifiant. Idéal pour parfaire le teint, minimiser l'apparence des pores, garder la peau sans brillance plus longtemps et maintenir le maquillage en place pour une soirée. Il convient parfaitement aux peaux normales, à grasse ou présentant des imperfections comme des pores dilatés. Après, je commence l'application du fond de teint. Aujourd'hui, c'est le fond de teint de la marque coréenne Missha. Grâce à l'effet satiné, la peau paraîtra plus lisse et plus fraîche. J'applique toujours une fine couche en premier. Il est important d'étirer le produit du centre du visage vers l'extérieur en posant le pinceau à plat et en retirant l'excès. La première couche de fond de teint est toujours fine et minimale, bien estompée. Faites attention à mes mouvements de pinceau. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essorer l'excès. Maintenant, je fixe avec l'éponge la première couche de fond de teint. Ensuite, je prends un correcteur de chez Becca et j'éclaire la zone sous les yeux. Ce produit va vous apporter un glow naturel. Ce produit est préférable d'appliquer avec le bout de doigt. La texture est très dense, il faut l'étaler en fine couche, il se fixe mieux avec la chaleur des mains. Ensuite, le pinceau qui fixe encore mieux le produit sur le visage. Une étape obligatoire est la poudre. Dans ce maquillage naturel, j'utilise la poudre minérale. Il a une bonne composition et n'obstrue pas les pores. Maintenant, de nombreuses marques sortent des produits minéraux. Si vous avez la peau sujette aux imperfections, faites attention à de telles textures. Avec un petit pinceau, j'applique de la poudre supplémentaire sur les yeux, dans le pli de la paupière et sur les ailes du nez, dans les zones où le fond de teint a tendance à s'accumuler davantage. Ensuite, je fais une correction. J'utilise le bronzer de chez Chanel. Il a une teinte chaude, mais elle est parfaite et naturelle, même sur la peau claire. Il n'a pas d'effet roux. Je vais commencer par le pommade. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette, et je descends vers l'oreille. Ensuite, je sombrerai le côté de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone croissance des cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en passant des mouvements de bas en haut. Avec un pinceau rond pour les yeux, j'applique le même produit pour assombrir le pli de l'œil et le contour inférieur des cils. J'étire l'estompage jusqu'à la tempe. Je prends un peu de bronzer sur le bout de mon pinceau et j'ombrage légèrement les côtés du nez ainsi que le bout du nez. Regarde, cet effet hyper naturel. J'adore. Dans ce maquillage, j'applique intensément le blush. Je commence par la joue et je stompe vers le haut de la pommade pour créer à la fois un effet illuminant et lifting. J'applique la même nuance du blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. J'applique ce même blush vif sur toute la paupière mobile. Ici, je cherche à obtenir un effet intense. Donc, j'applique avec un pinceau plat en tapotant pour une application maximale. Le blush a généralement des teintes plus douces que le fard aux paupières, donc il se fond parfaitement sur la paupière. Ensuite, avec un pinceau propre,
je passe le long de la limite pour estomper notre blush. Je prends en produit réfléchissant une poudre de la palette Hourglass. J'ajoute de la lumière dans le coin interne de l'œil en mélangeant avec notre blush, le long des cils supérieurs et inférieurs. Pour ajouter de l'éclat à l'iris de l'œil, j'applique un crayon blanc rose à l'intérieur de la paupière. Ensuite, je tire un peu vers le coin interne de l'œil et je stompe avec le doigt, comme ça. Ensuite, avec le même crayon comme un correcteur dense, j'éclaire la zone en dehors de l'estompage où j'ai appliqué du blush sur les yeux. Cela donne à la fois un aspect plus graphique et contrasté. Le crayon dans ce cas est donc à estomper avec un pinceau plat. Regardez comment le coin de l'œil est relevé. Ensuite, appliquez votre mascara préféré. Maintenant, le gel pour les sourcils. J'utilise un gel transparent sans couleur. Ensuite, pour un effet naturel, j'utilise un marqueur pour les sourcils. En effleurant légèrement la peau, je dessine des poils là où le sourcil manque de densité. La première étape consiste à appliquer un fond de teint sur les lèvres. Cela permet de rendre le contour moins prononcé et de redessiner les lignes en corrigeant aussi la symétrie. Ensuite, je prends un crayon à lèvres. Je commence toujours par l'arc de Cupidon. Ensuite, je souris et en souriant, je trace le contour vers le bas. Enfin, je remplis les coins des lèvres et je les relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme, ce qui prolongera la tenue de maquillage des lèvres. Les zones les plus intenses doivent être l'arc de Cupidon et les coins internes des lèvres. Dans ce maquillage, j'utilise un rouge à lèvres inhabituel de Pat McGrath. Il s'agit d'un rouge à lèvres hybride qui combine brillance et couleur. Il donne un effet glossy cool, les lèvres paraissent sexy.
Voici ce maquillage frais, printanier, estival que nous avons obtenu. J'attends vos commentaires et likes.